Déguisés en poulets, ils défendent la cause animale devant le Parlement européen. Ce mardi 11 février, vêtus de costumes sombres et arborant des masques de poulet, des membres de L214 et de 9 autres organisations européennes ont incarné des animaux venant défendre leurs droits. Certains ont joué une scène de vote et fait la queue pour déposer un bulletin dans une urne. D'autres portaient des banderoles avec les slogans « Ne vous dégonflez pas » et « Délivrez la loi sur le bien-être animal ». L'objectif de la mobilisation est d'interpeller les eurodéputés. C'est important que les députés soutiennent aujourd'hui les propositions qui sont portées par des associations pour la condition animale, parce qu'on parle d'un non-respect démocratique, puisque la Commission européenne s'est engagée, par exemple, à sortir de l'ère des cages. C'est une revendication portée par plus d'1 million de personnes à travers l'Union européenne, et il n'y a toujours rien. On est des années après cette promesse vide, alors qu'on parle d'un système de maltraitance généralisé dans toute l'Union européenne. En 2020, dans sa stratégie Farm to Fork, de la ferme à la table, la Commission européenne s'était engagée sur 4 règlements portant sur l'élevage, le transport, l'abattage et l'étiquetage. 5 ans après, les directives prises sur le bien-être animal ne sont pas jugées suffisantes par les associations. La plupart, malheureusement, des pratiques que nous, L214, on est en mesure de documenter sont légales. Voyage des poussins, truies qui sont confinées dans des cages minuscules qui font qu'elles écrasent leur porcelet, tout ça, malheureusement, c'est légal. Plein de mutilations sont légales, ce qui choque particulièrement les citoyens européens. Selon l'Eurobaromètre de la Commission européenne, en 2023, 84% des Européens estimaient que le bien-être animal devait être mieux protégé dans leur pays et 90% considéraient que les pratiques d'élevage devaient répondre à des exigences éthiques minimales. On a besoin de ces lois, de ces règles qui protègent le bien-être animal. C'est bon pour l'agriculture aussi et c'est bon pour notre santé parce qu'on mangera des animaux qui sont en meilleure santé eux-mêmes, pas chargés de toxines qui sont aussi toxiques, et on a besoin de pousser la Commission européenne, plutôt que de tout déréguler, d'adopter des lois qui nous font du bien en Europe et à travers le monde. Les associations mettent aussi en cause l'influence et la pression exercées par des groupes d'agro-industriels sur les institutions européennes.